Donc, ce gars s'apprête à escroquer la loterie de 24 millions de dollars. Maintenant, son nom est Eddie. Il vit dans l'Iowa et il est programmeur informatique et il travaille également pour la Multi-State Lottery Association. Et il va utiliser cette position pour mettre en œuvre cette escroquerie folle. Vous voyez, Eddie est en fait le directeur de la sécurité à la Multi-State Lottery Association. Et une partie de son travail consiste à concevoir le logiciel qui choisit aléatoirement les numéros gagnants de ces loteries. Et donc, Eddie travaille dans ce poste depuis environ 2 ans. Puis un jour, tout change, parce qu'il est au travail et qu'il discute avec un collègue. Et le collègue plaisante et demande à Eddie s'il a mis ses propres numéros gagnants secrets dans le logiciel. Et Eddie répond « Quoi ?» Et le collègue dit « Mec, tu as écrit le logiciel, donc tu peux définir les numéros gagnants. » Et Eddie répond « Oh mince, c'est vrai. C'est moi qui écris le logiciel. Je pourrais en fait truquer tout ça, gagner à la loterie et me rendre riche. » Et c'est exactement ce qu'il va faire. Alors, Eddie se met au travail et commence à écrire du code sur l'ordinateur de l'association des loteries multi-États. Et ce code va essentiellement aider à prédire les numéros gagnants. Puis, une nuit, il travaille tard au bureau et il n'y a personne d'autre autour. Il prend donc quelques notes autocollantes jaunes et commence à écrire les différents ensembles de numéros gagnants possibles pour cette loterie qui va avoir lieu tout au long du Colorado. Maintenant, le jackpot de cette loterie au Colorado est d'un gros 4,8 millions de dollars. Il y a donc beaucoup en jeu ici. Cependant, Eddie a un problème. Il ne peut pas simplement se rendre au Colorado et jouer à la loterie lui-même. Il est employé de l'Association des loteries multi-États. C'est contre la politique de l'entreprise que les employés de la loterie jouent à la loterie. De plus, ce serait très suspect qu'un employé de la loterie gagne le jackpot. Alors, Eddie doit trouver quelqu'un pour jouer à sa place. Et que fait-il? Eddie recrute son frère, ce gars, Tommy. Et Tommy est un adjoint du shérif, de toutes choses. Mais Tommy se trouve aussi à faire un voyage au Colorado bientôt, parce qu'il va chercher, et je ne mens pas, Bigfoot. Oui, Tommy va dans plusieurs États pour chasser la créature mythique légendaire. Je suppose qu'il aime ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, Eddie contacte Tommy et lui dit « Hé, pendant que tu es là-bas au Colorado à chercher Bigfoot, pourrais-tu jouer un tas de ces numéros de loterie que j'ai, parce qu'un d'eux va gagner ?» Et Tommy, il répond « D'accord. » Maintenant, pendant que Tommy est là-bas au Colorado, il ne trouve pas vraiment Bigfoot. Dommage, mais il achète un tas de billets de loterie. Et bien sûr, quand le moment arrive et qu'il tire les numéros gagnants de la loterie, bam, un des billets de Tommy gagne. Cependant, il ne gagne pas réellement 4,8 millions de dollars, car d'autres personnes gagnent aussi. Les gains sont donc partagés entre lui et d'autres gagnants aléatoires. Quoi qu'il en soit, Tommy finit par recevoir un paiement en espèces de près de 570 000 dollars. Et il y va et il le partage avec Eddie. Pas un mauvais salaire. Oh, mais l'escroquerie d'Eddie n'est pas encore terminée. C'était beaucoup, trop facile. Donc, pendant les 10 années suivantes, Eddie utilise son logiciel magique et il obtient les numéros gagnants. Il fait en sorte qu'une autre personne, Tommy ou quelqu'un d'autre avec qui il escroque à ce moment-là, aille dans d'autres États, joue à leur loterie et collecte les gains. Et il gagne. Gros. 22 000 dollars au Kansas. 780 000 dollars au Wisconsin, 900 000 dollars en Oklahoma. Le gars empile les gains. Jusqu'à ce qu'un jour, Eddie fasse une grosse erreur. Parce qu'il entre dans un magasin de proximité et qu'il achète lui-même l'un des billets gagnants. Et vous pouvez le voir ici. Il est juste là dans le sweat à capuche noire, ayant l'air louche. Bonjour, puis-je te faire un signe, mec? Et aussi, cette loterie particulière à laquelle il joue, ce n'est pas une loterie ordinaire. C'est le Hot Lotto, qui a un jackpot massif de 16,5 millions de dollars. Donc, bien sûr, il achète les billets et choisit les numéros, et ceux qu'il a choisis finissent par être les gagnants. Et, bam, il gagne le jackpot. Mais, encore une fois, il y a un problème. Il ne peut, toujours, pas le récupérer lui-même. Il doit aller trouver quelqu'un d'autre qui peut. Pendant ce temps, la commission des loteries sait que quelqu'un a gagné. Ils savent que quelqu'un a acheté le billet gagnant. Ils ne savent juste pas qui. Ils attendent donc que quelqu'un se manifeste pour réclamer cet argent de prix. Et ils vont à la télévision et font des annonces. Eh bien, cela fait presque un mois que nous avons annoncé que nous avions un gagnant de Hot Lotto de 16,5 millions de dollars. La loterie de l'Iowa a demandé à tout le monde de vérifier leurs billets
Donc, Eddie, il doit récupérer cet argent. Il contacte donc son ami au Texas, ce gars, Robert. Et Robert, il l'a déjà aidé avec cette escroquerie de loterie. Et Eddie a demandé à Robert de l'aider à comprendre comment récupérer ce jackpot de 16,5 millions de dollars qu'il vient de gagner. Donc Robert contacte un gars au Canada qu'il connaît et il lui demande d'appeler l'Iowa et de réclamer le prix. Alors, 10 mois après l'annonce des numéros gagnants, ce gars, aléatoire du Canada, appelle l'Iowa en prétendant qu'il a le billet de loterie gagnant. Mais il dit qu'il est trop malade pour y aller en personne et qu'ils devront simplement lui donner les gains. Et la commission de loterie, elle répond « Ouais, bien sûr, mon pote ». Et ils commencent à lui poser des questions sur le jour où il a acheté le billet. Par exemple, quels vêtements portiez-vous ce jour-là? Parce qu'ils sont sceptiques et essaient de déchiffrer son histoire. Et bien sûr, le gars du Canada décrit des vêtements. Mais cette description ne correspond pas aux images de surveillance que la commission de loterie a de l'homme achetant le billet. Donc la commission dit « Non mec, tu n'es pas le gagnant. Reste au Canada ». Alors, Robert doit essayer quelque chose de différent et il fait venir quelques avocats pour réclamer le prix. Et quand ces avocats se rendent à la commission de loterie, ils disent « Nous sommes ici au nom de notre client et notre client souhaite rester anonyme ». Bof, mesdames et messieurs, nous avons le billet gagnant, mais nous n'avons pas la personne ni toutes les informations de fond sur ce billet gagnant. Et encore une fois, la commission de loterie devient très méfiante. Surtout parce qu'en Iowa, l'identité de tout gagnant de loterie est toujours rendue publique. Donc, la commission de loterie dit non, et il ne paie pas les gains. Mesdames et messieurs, la demande de gain du jackpot du Hot Loto a été retirée. Je veux dire, ils savent que quelque chose de louche se passe. Donc, au lieu de cela, ils commencent à enquêter sur ce gagnant anonyme qui aurait envoyé ses avocats, et finalement, ils demandent à la police de s'impliquer. Donc, la police s'implique. Et même eux ont du mal à comprendre cela. Mais ils vont et vérifient les images de surveillance du magasin de proximité où le billet de loterie gagnant a été acheté. Maintenant, évidemment, à partir de ces images, on peut voir un homme en sweat à capuche noire. Mais on ne peut pas identifier qui c'est. La qualité est juste médiocre. Donc, la police, ils vont et publient ces images au public. Et ils demandent au public de les aider à identifier le gars qui a acheté le billet de loterie gagnant. Alors, finalement, après avoir enquêté sur cela pendant près de 4 ans, boum, la police reçoit un indice. Et c'est quelqu'un qui leur dit que la personne dans la vidéo est un gars qu'ils connaissent nommé Eddie. Et on suppose que ceux qui ont donné l'alerte à la police étaient certains des collègues d'Eddie, et on ne peut pas vraiment le voir dans les images de surveillance, mais ils pouvaient dire que c'était lui par sa voix. « Bonjour, puis-je agiter votre main, chien ?» « Oui, monsieur. » Alors finalement, bam, la police arrête Eddie. Voici sa photo d'identité. Et ensuite, bam, ils arrêtent aussi son frère Tommy, chasseur de Bigfoot. Voici sa photo d'identité. Et aussi, bam, ils arrêtent Robert. Voici sa photo d'identité. Et on estime qu'au cours de 10 ans, Eddie et ses autres gars ont essayé d'escroquer. Escroquer 24 millions de dollars en gains de loterie, faisant de cela la plus grande escroquerie de loterie de l'histoire des États-Unis. Quoi qu'il en soit, Tommy écope de 75 jours de prison. Robert reçoit 6 mois de détention à domicile parce qu'il a témoigné contre les autres, pendant qu'Eddie, le cerveau, écope de 25 ans de prison. Bien qu'en fin de compte, Eddie n'ait purgé que 5 ans et qu'il soit maintenant en liberté conditionnelle. On dirait que ça en valait la peine. Et un grand merci à Leonardo.ai pour le sponsoring de cette vidéo. Si vous voulez créer des œuvres d'art vraiment cool pour vos vidéos ou juste pour votre vie comme ceci ou comme cela, alors inscrivez-vous sur leonardo.ai.